Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, sans engagement. Et entrons dans le vif du sujet. Je pense que là, c'est une petite vidéo qui va peut-être faire que parmi vous, les gars, vous allez peut-être vous reconnaître. Parce que je pense que on n'est pas forcément, nous les seuls, les femmes, à avoir entendu ce genre de remarques et ou de réflexions. Vous inquiétez pas, de toute façon, je pense que déjà rien en me donnant moi en exemple, je pense que vous allez tout de suite comprendre ce dont je vais parler. Euh, Combien de personnes, à la fois autant célibataires que en couple, on s'est pris la réflexion de la part de personnes qui viennent juste d'accoucher ou qui sont enceintes sur le point d'accoucher et compagnie, se prendre la remarque entre guillemets de et pour toi, le petit premier, c'est pour quand? T'as l'intention de t'y mettre? Vous voyez ce genre de remarque qui peut être, devenir désagréable, alors que ces personnes vont vous le faire remarquer euh, sans forcément savoir déjà le pourquoi du comment vous n'avez toujours pas en fait d'enfant. À croire limite que c'est le schéma obligatoire par lequel on est tous obligés de passer. À quel moment on est obligé forcément d'avoir des enfants en fait Alors, il peut y avoir possibilité sur le fait qu'on n'ait pas forcément d'enfants, un peu comme moi en fait. C'est peut-être qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir d'enfants parce que on ressent pas justement cette envie de paternité ou de maternité. Tout simplement, je vois pas ce qui peut être choquant parce que j'ai déjà eu des personnes qui étaient choquées quand j'ai pu émettre cette hypothèse. De fait, je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas forcément envie. Ce n'est pas une obligation. Après, limite, les personnes sont choquées. Limite, on a l'impression que la personne va faire une crise cardiaque en fait. Euh, et moi, j'ai justement rajouté que c'est pas parce que cette personne même a eu un enfant, vient d'accoucher ou va en avoir un que moi je suis obligée de faire pareil en fait. Je vois pas où est le problème en fait. C'est pour ça, je sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de situation. D'ailleurs, n'hésitez pas, à en parler dans l'espace commentaire, c'est aussi pour ça. Euh, Pareil aussi pour les personnes qui ont des enfants. Si vous trouvez ça normal d'envoyer ce genre de remarques à des qui n'en ont pas. Alors après, je dis pas non plus que c'est forcément tous les parents ou futurs parents qui font ce genre de remarques et ou réflexions à des personnes qui en ont pas. Hein. Soit disant passant, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Mais je vois pas pourquoi on se prendrait ça déjà dans la tête et pourquoi ce serait choquant de ne pas avoir cette envie d'en avoir déjà dedans. Après, si on n'en a pas, c'est peut-être aussi parce qu'on ne se sent pas prêt aussi. Euh, Ça peut être aussi parce qu'on n'a peut-être pas forcément trouvé peut-être la bonne personne. Dans le cas où on désire justement avoir un enfant. Après, c'est peut-être parce que on a peut-être des soucis pour en avoir aussi. C'est peut-être il y a peut-être ça. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin de suivre un traitement en fait. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'on ne se sent pas prêt euh, à subir le traitement pour avoir un enfant. Il y a ça aussi. Donc là, il y a aussi la question de est-ce que je me sens prête à subir, à suivre le traitement pour avoir un enfant. Donc déjà, il faut être doublement prêt à ce niveau-là. Moi déjà, d'ailleurs, soit disant passant, je fais partie de cette catégorie-là. Après, il y a peut-être aussi les personnes qui sont peut-être stériles et que justement, peut-être que la personne qui nous fait cette remarque et ou réflexion, justement, fait la boulette. À un moment donné, voilà, il y a peut-être plusieurs raisons qui fait que... Après, bon, il y a peut-être aussi des personnes qui, bon, on, euh, après, je parle pas. Bon, pour le cas où il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants, et qui ont des enfants, comment dire. Alors, ne le prenez pas mal, c'est pas dit méchamment non plus. Ça peut justement être le sujet d'une prochaine vidéo euh, par rapport, peut-être, par rapport, vous savez, quand on les a par accident, parce que soit on a eu un oubli de capote, un oubli peut-être de pilule, euh, la capote qui craque, ce genre de choses. Bon, là, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, après, bien évidemment, quand c'est dans ces cas-là, je ne juge pas du tout. Ne vous en faites pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais
pour moi, le problème, ce sont ces personnes qui trouvent le moyen d'être insistants. Ouais, va peut-être falloir me faire des enfants, des petits-enfants, matati, patata, mais déjà, mêle-toi de ta vie. Viens pas te mêler de la mienne. Alors moi, quand je disais que je fais partie justement de ces personnes qui doivent avoir un traitement, c'est dans le sens où j'ai une sorte, je sais pas si aussi on peut appeler ça une anomalie, en fait. Bon, c'est pour aussi expliquer un peu pour les personnes qui sont dans mon cas. J'ai certes un utérus, mais j'ai deux cols. Et, dans ces cas-là, déjà, on est considéré en grossesse à risque. Euh, on peut justement avoir du coup une grossesse gémellaire, parce que justement, à ce niveau-là. Euh, Après, on est obligé aussi de suivre un traitement avant même d'envisager de faire ça déjà, par exemple, sans capote. Moi, si je suis avec quelqu'un avec laquelle je suis sûr que la personne n'a pas de MST ou d'autres maladies sexuellement transmissibles, plus ou moins, on va dire. Enfin, je dis pas non plus que c'est pas grave quand on en a, mais voilà, avant même de savoir ça, même si je sais que la personne n'en a pas, que moi j'ai pas, euh, la personne est obligée de mettre la capote. Si la personne ne met pas la capote, il n'y a pas c'est ceinture en fait. Après, et je suis déjà tombée justement sur des gars qui ne comprenaient pas à ce niveau-là, qui voulaient absolument faire ça sans capote, et que moi, c'est pas forcément que des fois que je ne voulais pas faire sans ça. Ce n'est pas que j'ai une MST ou autre, mais c'est juste que je ne peux pas en fait, justement à cause de ce problème-là. Et beaucoup ont du mal à comprendre. C'est pareil, à mon ancien travail, je me souviens, il y avait une personne qui me disait, qui comprenait pas pourquoi j'avais toujours pas d'enfant et que il suffisait que je fasse le traitement, après j'étais tranquille. Bah non, justement, il suffit pas de faire le traitement une fois pour être tranquille. En fait, c'est à chaque fois que je veux un enfant, à chaque fois je suis obligé de dire à mon compagnon avec lequel je pourrais être, c'est soit on fait pas en attendant de commencer le traitement, soit on fait, mais en attendant que je commence le traitement, tu mets la capote. Et ça, la fille, elle avait du mal à comprendre. Je lui dis, c'est à chaque fois que je veux des enfants, en fait, je suis obligée de suivre le traitement. Et le problème, c'est que pareil, je suis obligée euh, d'être ultra surveillée, en fait. Il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ce genre de choses. Mais après, je sais qu'il y a des personnes quand même qui arrivent à comprendre, avec lesquelles on peut discuter. C'est un peu le cas, notamment de l'année dernière. J'ai eu justement sur mon lieu de travail actuel, il y a eu une des filles qui était enceinte, parce qu'à un moment donné, on en avait plusieurs qui étaient justement enceintes, justement sur la même période, qui du coup vraiment accouché à la même période, et qui, une m'a demandé, mais est-ce que je souhaitais avoir des enfants? Donc du coup, je lui ai expliqué et tout, puis elle a quand même compris et elle n'a pas jugé. Et c'est ça que j'aime bien, c'est les personnes avec lesquelles déjà on peut discuter, et surtout qui ne jugent pas en fait. Euh, je vois pas pourquoi on serait obligé d'avoir des enfants pour faire comme tout le monde en fait. Il y en a beaucoup qui se posent pas la question, mais pourquoi moi? J'ai l'impression que c'est presque limite du forcing en fait. Je vois pas comme si nous, par exemple, comme si moi qui en est pas, comme si moi je forçais en fait tout le monde à ne pas avoir d'enfant en fait, alors que pas du tout. Moi personnellement, quelqu'un avec un enfant, si après c'est quelqu'un que je connais, je suis contente pour elle en fait. Et le pire, c'est que j'ai même eu deux amis qui m'ont fait la remarque et qui connaissaient mon problème et puis qui m'ont envoyé ça à la tronche. Et je dis ouais, ok, d'accord, donc en fait on n'est pas amis en fait. Donc c'est ça en fait, c'est pourquoi, au nom surtout de quoi on devrait avoir des enfants, qu'importe qu'on soit prêt ou non. Euh, Après on ne connaît pas non plus. Après voilà, après on sait pas, il faut aussi avoir les moyens aussi pour pouvoir assumer aussi l'enfant. Il y a tout un truc aussi. Il y en a beaucoup qui se posent pas la question en fait. Il y a une fois quand même, j'étais. Après, j'ai rien contre les personnes qui sont stériles, c'est pas pour me moquer d'eux ou pour en manque de respect, parce que sachant que moi déjà c'est aussi la galère pour en avoir. euh, J'étais rien que pour voir un peu la réaction de la personne que j'avais en face de moi. J'ai dit, mais en même temps, je suis stérile, donc je fais comment pour en avoir des enfants? Ah, pardon, je savais pas. Justement, quand on ne sait pas, on évite justement d'envoyer ce genre de remarques en fait. Comme ça, ouais, mais tu peux adopter. Ouais, faut peut-être aussi que j'ai peut-être l'instinct maternel. Si je l'ai pas, je sais comment. Je vais pas me forcer non plus. Après, voilà, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre tout cela. Que parfois à force de poser peut-être la question, peut-être nous, on est peut-être mal à l'aise parce qu'on sait qu'on peut avoir plus ou moins un souci.
Après, ce n'est pas qu'on n'assume pas. Mais voilà, après, on a peut-être un malaise et ces personnes-là ne comprennent pas qu'on puisse ressentir une sorte de malaise en fait. Euh, voilà, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de vouloir faire le forcing à ce niveau-là en fait, les gars. Donc n'hésitez pas à m'en parler, liker, partager, vous abonner. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis.